Shalom, 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 soyez bénis, frères et sœurs, dans le corps du Christ. Nous étions avec vous sur cette même chaîne il y a quelques jours. Et aujourd'hui, nous sommes encore là, très heureux de vous retrouver sur ce programme de prière dénommé Chambre Haute. Et comme vous le savez, c'est un moment de rencontre avec le Seigneur, un moment où nous passons du bon temps avec le Seigneur. Nous avons abordé avec vous, comme nous l'avons dit, pour toute cette semaine, nous parlerons donc du fait que si Dieu veut, il peut. Dans cette même pensée, nous allons pour aujourd'hui nous attarder un tant soit peu sur la question de la servitude. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes sans ignorer que dans la vie chrétienne, dans l'église du Seigneur, il y a pas mal de frères et de sœurs qui souffrent d'une servitude dans leur vie. Alors, nous allons prendre du temps en ce jour pour invoquer le Seigneur. En fait, nous allons mener un moment de combat spirituel. Combat spirituel contre l'esprit de la servitude. La servitude, quand vous êtes sous ce pouvoir diabolique ou sous cette domination, eh bien, votre vie tourne en rond, vous risquez finalement de perdre la foi. La Bible dit ceci dans Lévitique 26, le verset 13, et c'est Dieu qui parle. Je voudrais que tu puisses prendre cela à cœur, car c'est la parole de Dieu. C'est vrai, ce texte touche essentiellement Israël, mais la parole de Dieu n'est pas que pour Israël. La parole de Dieu est pour toutes les époques, tous les âges et tous les hommes, toute l'humanité entière. Donc nous pouvons tirer, n'est-ce pas, des promesses, des bénédictions dans ce qui a été adressé à Israël. Dieu dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher tête levée. Alléluia. Tête levée. Quand tu es sous un joug, tu marches tête basse. Tu marches tête courbée. Tu marches un peu comme dans la honte. Mais quand tu es libéré du joug, eh bien tu marches la tête levée. La tête levée veut dire ici quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui est à l'aise. Quelqu'un qui est béni et qui voit loin. Nous allons prier pour que le joug qui pèse sur ta tête soit brisé. Le joug qui pèse sur ton épaule tombe pour que toi aussi tu puisses marcher la tête levée comme Israël. Alors, quand on parle de joug, peut-être que tu ne comprends pas trop. Mais pour que tu aies l'esprit éclairé afin de mieux prier, parce que nous allons vraiment prier pendant un bon moment, Ésaïe 65, verset 22 va nous aider. Parce que nous voulons prier pour tous ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à jouir de leur argent. Parce que leur argent est investi ou gaspillé dans des choses qui n'étaient pas programmées. En fait, quand quelqu'un vit dans cette façon de vie-là, c'est qu'il y a un joug sur sa tête. Lisons ce texte d'Ésaïe 65, verset 22. Nous lisons beaucoup les textes bibliques parce que la prière efficace est celle qui tire ses sources dans la parole de Dieu. Il dit, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Tu peux dire amen à cette parole. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Amen. Je disais tantôt que cette parole a été adressée à Israël. En fait, c'est une prophétie qui touche aussi le temps eschatologique, donc au retour de Christ, pendant le règne de Christ, le règne de 1000 ans. Mais disons tout de suite ce qui nous concerne dans l'immédiat. Dieu dit, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite,
Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. En un mot, Dieu voulait dire, ils ne vont pas travailler et puis leur argent va servir à quelqu'un d'autre. Ils ne vont pas souffrir pour que quelqu'un d'autre puisse en jouir. Ce temps-là est terminé. Dieu met fin à ça dans ta vie, frère, soeur. C'est pourquoi nous allons prier. Pour tous ceux qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à retenir leur argent. Il y a ça d'abord. Tu travailles, mais tu ne sais pas comment. Tu te poses même des questions. Pourquoi est-ce que je travaille et puis je ne vois pas mon argent? Ça s'en va où? Comme si ta main était percée, comme si tu jetais ton argent dans un sac troué. C'est pas normal. Nous allons prier et confier ce problème-là au Seigneur. Combattre que le dévoreur qui dévore ton argent, le dévoreur qui dévore le fruit de tes labeurs, de tes durs labeurs d'ailleurs, nous allons lier ce dévoreur afin que désormais ce que tu gagnes puisse rester dans ta main. Bien-aimés, menons ce combat maintenant. Prions afin que ceux qui sont dans cette situation soient délivrés par le Seigneur et que ce joug soit brisé de dessus leur tête. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur. Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal que un frère, une soeur, enfant de Dieu, puisse travailler, puisse souffrir et voir le fruit de ce labeur se volatiliser, se perdre. Il n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec cet argent. Aujourd'hui même, nous nous levons, grand Dieu. Nous nous levons, Seigneur. Et nous combattons. Nous combattons. Nous combattons. Seigneur, nous lions les œuvres des ténèbres. Tous ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à maintenir leur argent, qui n'arrivent pas à conserver leur salaire, qui n'arrivent pas à économiser parce que l'argent disparaît. Ils ne savent même pas en quoi l'argent disparaît, en quoi l'argent est dépensé. Mon Dieu, maintenant même, d'un commun accord et au nom puissant de Jésus, nous nous levons dans la prière pour aller contre cet esprit de dévoreur. Nous les lions, 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 détruisons ces œuvres, terrassons l'esprit de dévoreur, paralysons cet esprit de dévoreur, usons ce pouvoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur, fais grâce aux frères, fais grâce aux enfants de Dieu, fais grâce à tous ces bien-aimés dans cette situation. Seigneur, il se pose des questions, il se demande où va l'argent, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à maîtriser mon argent, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à contrôler mon argent, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à gérer mon argent. Oh Dieu, prions ce jour, fort de l'esprit, déguisons ces œuvres, louons ces œuvres, nous sommes ce pouvoir, nous verrons ces frères, nous verrons ces sœurs, délions ces personnes, ce joug qui pèse sur leur vie, est brisé maintenant, ce joug qui les écrase, est démoli, ce joug qui les écrase, est brisé. Et agis dans le nom de Jésus, afin que Dieu, ton nom soit glorifié. Tant de Père, donne-toi gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, alléluia, 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 son de praise. Béni
sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Puissance à l'agneau. L'agneau ressuscité. Libérons ses sœurs de cette emprise diabolique, de cette vie de servitude. Seigneur Dieu, nous refusons que ces bien-aimés continuent de travailler pour quelqu'un d'autre. N'arrivons pas à vivre du fruit de leur travail. Seigneur, nous poussons ce pouvoir, diffusons cette puissance au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Bien-aimé, c'est important, très important. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un bâtit une maison et un autre habite sa maison? Que quelqu'un plante sa vigne, c'est-à-dire il fait sa plantation. Et puis c'est un autre qui en bénéficie, qui cueille les fruits et qui se nourrit. Et l'autre, il souffre cadeau. C'est pas possible. Malheureusement, c'est la vie de bien de frères et de bien de sœurs, même étant en Christ. C'est l'heure du combat spirituel. Dieu promet ceci. Dans Malachie chapitre 3, verset 11. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Pourquoi est-ce qu'on donne l'expression l'Éternel des armées? Ici, c'est l'idée de combat, l'idée de conflit, l'idée d'une situation anormale pour laquelle Dieu décide d'entrer en action. On aurait pu dire l'Éternel simplement, mais on dit l'Éternel des armées. Parce qu'il a dit de combat ici. Bien aimés, nous allons prier. Que tout dévoreur dans ta vie, qui t'a soumis à un esprit de servitude et qui t'oblige à travailler pour lui, et lui il vient pour dévorer ce qui t'appartient, un peu comme les Madianites, nous allons affronter cet esprit de dévoreur. Nous allons briser son pouvoir. Nous allons détruire ses œuvres dans ta vie. Nous allons détruire ses œuvres dans ton travail. Détruire ses œuvres sur ton commerce. Détruire ses œuvres dans tout ce que tu fais, afin que désormais tu puisses jouir des fruits de ton travail. Prions le Seigneur dans le combat spirituel. Alléluia. Oh Dieu, tu as promis de te lever contre les dévoreurs. Tu as promis d'attaquer les dévoreurs. Tu as promis aller en guerre. Tu as promis, Seigneur. Oh Dieu, nous défends. Je vais te prier pour mon frère. Je vais te prier pour ma soeur. Je vais te prier, oh Dieu, pour tous ceux-là qui sont sous le joug d'un dévoreur, qui détruit le fruit de leur labeur, qui détruit leur salaire, qui détruit leur promesse, qui détruit leur plantation, tout ce que leur touche est détruit. Nous levons en ce jour pour abattre l'esprit dévoreur, pour lier l'esprit dévoreur, pour lier l'esprit dévoreur. Nous combattons en ce nom Jésus le dévoreur. Combattons l'esprit de servitude. Nous brisons cet esprit-là. N'est-ce pas ce que les Madianites faisaient aux enfants d'Israël quand ils récoltaient leurs semences et qu'ils gardaient quelque part? Ils venaient, ils fondaient sur les peuples comme des sauterelles dans le but de piller le prendre. Oh Dieu, leur récolte. Ainsi Israël travaillait en force. Bien-aimé, pour le Seigneur de Dieu, il y a ton peuple, il y a tes enfants, il y a tes frères, il y
et des sœurs dans la même condition, dans la même situation, qui souffrent au Seigneur. Mon Dieu, lève-toi et agis. Mon Dieu, lève-toi et interviens. Mon Dieu, lève-toi et sauve. Nous levons au nom de Jésus dans la prière pour attaquer. Nous levons dans la prière pour briser. Nous levons dans la prière pour combattre. Nous levons dans la prière pour atteindre. Au nom de Jésus, ces esprits. Libère ton peuple. Libère ton peuple de l'influence sur le corps. Libère ton peuple de l'esprit de servitude. Libère ton peuple de la main de la servitude. Nous poussons au nom de Jésus le joug qui pèse. Le joug qui pèse. Le joug qui pèse. Nous dépouillons, Seigneur, au nom de Jésus, cette main de servitude. C'est la vie de tes enfants. Que la gloire te revienne, Père. Alléluia. L'honneur à toi, Seigneur. Father, hallelujah, Santa praise. The sheep, oh, I am the sheep, Kayarara. And the Lord is spirit of Sakaya. Round to Father, tu n'es que témoin d'esprit, tu n'es que voleur. Alors tu perds ton corps, tu es voleur, tu es voleur, tu perds ton corps, je t'arrache le pied, je t'arrache les laissés, je t'arrache le but, je t'arrache le vie, je t'arrache maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, l'heure est grave pour plusieurs frères et plusieurs sœurs. Tous ceux qui sont dans une telle situation ne vivent pas une vie chrétienne heureuse. Parce que finalement, vous vous posez beaucoup de questions. Suis-je enfant de Dieu ou ne le suis-je pas? Pourquoi est-ce que rien n'avance? Pourquoi est-ce que ce que je gagne, je n'arrive pas à le maîtriser, à le retenir? Tu es sous le pouvoir de la servitude, bien-aimée. Nous lisons ce texte dans Juge chapitre 6. Regardez l'exemple d'Israël. On dit les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 ans, c'est la perfection, quoi. C'est-à-dire la souffrance dans sa perfection. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian. Je t'annonce que cette main de Madian sur ta vie sera brisée. Et on nous dit, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait ni vin en Israël, ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Vous voyez comment des gens, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle assaillants. Assaillants spirituels, là, voilà ça. Il y a des assaillants qui ont vécu longtemps au temps d'Israël. Des gens qui venaient de quelque part, comme des sauterelles, qui ravageaient tout un pays. Mais dans tout ceci, on peut prier élément après élément. Ce qui va nous intéresser, on nous dit la main de Madian fut. Je préfère lire le texte. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian. Dieu promet dans le livre de Job
que la main du méchant sera brisée. Au nom de Jésus. La main du méchant sera brisée. Au nom de Jésus. Cette main de servitude qui en ce moment précis est sur ta tête, est sur tes affaires, est sur ton salaire, est sur ton commerce, est sur tes plantations, tes semences. Cette même méchante, nous la déclarons brisée aujourd'hui. Et nous allons la détruire. Nous allons briser cette main. L'esprit de Madian t'a soumis à la servitude. Pour toi, d'abord pour Israël, il venait détruire sa récolte. C'est-à-dire Israël a fini de s'aimer ses ignames, son riz, son haricot. Dès qu'il a récolté, et ils viennent, ils prennent cadeau, ils s'en vont manger. Et Israël est affamé. N'es-tu pas affamé? Tu es affamé par un esprit dans ta vie, par la servitude dans ta vie, par l'esprit de Madian. Finalement, tu ne comprends plus rien. Ton salaire, c'est ce qu'il vient pour prendre toutes les fins du mois. C'est pour ça qu'on voit des gens, dès que le mois est fini, quelqu'un meurt au village. Donc ton salaire est investi dans le funérailles, dans la mort. Le dévoreur dévore ton salaire dans les funérailles. C'est toi, frère. Pour toi aussi, dès que le mois est fini et que tu as ta paye, c'est là qu'une maladie bizarre tombe sur toi. Et ton argent est dévoré par les factures de pharmacie. Donc, des ordonnances à n'en point finir. Soit c'est toi-même, soit c'est ta femme, ou ton mari, ou tes enfants, ou ton papa, ou ta maman. Ça, c'est Madian qui vient pour piller tes récoltes. Dès que ton commerce commence à marcher un peu, tu commences à avoir un peu de bénéfices, eh bien c'est là qu'on va t'appeler au village. Ah, il y a tel problème. Et tout ton argent s'en va. Ou bien quelqu'un va venir trouver, ah, j'ai des problèmes, aide-moi. Ton argent est parti en crédit. C'est la servitude. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu travailles et c'est d'autres qui en profitent. Et toi, tu es affamé. Regarde, cette main de Madian, cette main de servitude qui est sur toi, nous allons la détruire, nous allons la casser. Car Dieu nous donne l'autorisation, Dieu nous donne la permission de briser la main du méchant. Alors lève-toi avec nous et prions le Seigneur. Ils sont nombreux, Seigneur, ceux qui aujourd'hui, une main méchante pèse sur leur vie, une main méchante s'est attachée sur eux, une main méchante est étendue, une main méchante est à l'œuvre, une main méchante est manifeste, une main méchante est manifeste. Sang de Jésus de Nazareth, cassez, brisez la main du méchant. Il a donné l'autorisation, il a donné la permission de briser la main du méchant, de casser la main du méchant, de foudroyer la main du méchant. Alors aujourd'hui, brisons la main du méchant, nous cassons la main du méchant, nous abattons la main du méchant, nous démolissons la main du méchant, nous détruisons la main du méchant. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta puissante main, Dieu. Étends ta puissante main, Dieu. Et que Dieu s'affaire. Et que ce soit libéré. Et que la main de la servitude soit brisée. La main de Malchus soit brisée. La main d'Amalek soit brisée. La main du méchant soit cassée. Soit démolie. Calcinée. Foudroyée. Détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons cette main méchante, nous passons cette main méchante, nous lions ses frères, délions ses frères, nous les arrachons de cette vie de servitude, au nom de Jésus-Christ. C'est pas normal. Si quelqu'un travaille et qu'ils sont dans l'impossibilité
de jour, c'est pas normal. C'est pourquoi étends ta main, Seigneur. Et change à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il est le feu. Oh, il a le feu. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Le feu. Il est le feu. Et tu casses la main du méchant. le feu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. By the way, when the far away. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. Face aux œuvres des ténèbres, la Bible déclare, d'Ésaïe 54, verset 17, que toute voix, toute langue qui se lèvera contre toi sera brisée. Tu la condamneras en fait. Non, Jésus. Ça, c'est une parole de dimension juridique puissante pour affronter l'esprit de la servitude. Mon frère Dess et Madame Kwaku, tous ceux dont le salaire, les fruits de leur activité, tout cela passe par des funérailles, par des problèmes bizarres de famille, des problèmes de maladie. Vous allez lier cet esprit-là et demander à Dieu de faire en sorte que l'argent de ses bien-aimés reste pour leur permettre de vivre et de servir le Seigneur. Plus jamais ils vont travailler pour qu'un autre en profite. Mon frère Yaki et moi, nous allons prier le Seigneur. Avec notre soeur, bien sûr. La Bible déclare dans la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe, dans sa prophétie, a dit quelque chose de très important. Et Dieu, voyant la situation d'Israël, a donné cette prophétie dans Ésaïe chapitre 10, le verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Dieu décide de détruire le fardeau, le joug qui est sur ton cou là. Nous allons prier. Tous ceux, frères, sœurs, en ce moment précis, qui sont sous le poids d'un joug, qui croupissent, un joug pèse sur eux, ils n'ont plus de liberté. Nous allons prier pour détruire ce joug-là, démolir ce joug-là. Prions le Seigneur pour ces deux derniers sujets. Oh Seigneur, nous avons reçu l'autorité. Tu as promis apporter la délivrance à Israël. Israël était sous domination de la Syrie parce que ayant péché. Et toi, tu as utilisé cette armée étrangère, ce pays, ce peuple étranger pour assujettir Israël. Quand Dieu, afin de ramener Israël à terre. Seigneur, nous avons des frères et sœurs, nous avons des bien-aimés qui ne se retrouvent pas, qui ont des difficultés et qui pleurent. Seigneur,
ta main sur eux. Seigneur, de les visiter, de les toucher. Sauve-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, tu n'as pas changé. Mon Dieu, tu demeures le même. Mon Dieu, tu es grand et grandeur. Tu es puissant. Ce jour, en ton nom, Seigneur, en ton nom, au nom de Jésus, Père, toujours, tu paies, toujours, tu domines, toujours, tu écrases, toujours, tu fais souffrir un frère, une soeur. Nous brisons ce jour, nous détruisons ce jour, nous ôtons ce jour, nous démolissons totalement ce jour. Je supplie, Seigneur, étends ta puissance et sauve. Mon Dieu, sauve. Mon Dieu, sauve. Mon Dieu, sauve. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, que le joug soit brisé. Que le joug soit brisé. Sous le coup de ma soeur, que le joug soit ôté, que la liberté soit accordée, que la liberté soit accordée, que la délivrance soit accordée, que la liberté soit accordée, Père. Donne-toi gloire éternelle, donne-toi gloire, agis dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Et pendant que nous prions, je reçois une pensée. Et la pensée me dit qu'il y a un frère qui habite exactement au Kenya. Et ce frère, il travaille et son portefeuille se trouve dans la main de son ami. Croyant que celui-ci est son ami, alors que c'est ce dernier, parce que rempli de démons, il vole toutes ses grâces et il ne peut s'en sortir. Il est devenu comme l'esclave de son ami. Mais Dieu dévoile ce dernier et il éloigne de toi. Il éloigne de toi. À cause de lui, tu as maigri. Maigri sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Tu as maigri. Tu ne comprends rien. C'est ce dernier qui est comme ton voleur. Mais par la puissance de Jésus, il est désarmé, dévoilé, brisé. Il ne viendra plus jamais voler en esprit tes grâces. Parce que Dieu l'a dévoilé. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. Bien-aimé, en terminant ce parcours, je voudrais te relire ce texte qui est corroboré par cette pensée qui vient d'être livrée. Je voudrais te mettre dans ce texte pour te dire ceci: tu ne bâtiras plus des maisons pour qu'un autre les habite. Amen. Tu ne planteras plus de vignes pour que quelqu'un d'autre en mange les fruits. Ça, c'est la parole que Dieu te donne. Tu as pu travailler pour que ton salaire serve aux funérailles. Nous ne sommes pas en train de dire de ne pas enterrer tes parents. Mais quand ton argent, tu ne peux plus le maîtriser. C'est chaque fois que tu as l'argent, on doit t'annoncer de mauvaises nouvelles. Frère, soeur, tu es sous un joug. Mais Dieu dit, tu ne vas plus travailler pour qu'un autre en mange. Parce que le pouvoir de cet esprit de servitude est brisé en ce jour. Au nom de Jésus. Dieu promet que les jours de son peuple seront comme les jours des arbres. Il dit, mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Donc toi, désormais, tu vas jouir de l'œuvre de tes mains. Tu vas manger le fruit de ton travail. Tu vas bouffer ton propre salaire. Et tu vas servir Dieu avec. Tes affaires, tu pourras en bénéficier désormais. Telle est la promesse du Seigneur pour toi. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.
et garde la foi dans le Seigneur, car tu verras des jours meilleurs, les temps à venir. Parce que Dieu est fidèle et il est bon pour toi. Il est bon pour les uns et pour les autres. Sois béni de la part du Seigneur et retrouvons-nous dans cette même pensée la toute prochaine fois. Nous continuons de prier pour la question du joug. Nous allons aborder d'autres éléments de l'œuvre de l'Esprit qui est derrière le joug. Donc prépare-toi et joins-toi à nous la toute prochaine fois. Sur ce, nous te disons au revoir tout en te recommandant à la grâce de Dieu. Shalom et à plus tard. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère.